Et toujours en direct ici à Big, en plein milieu de matinée de cet événement. C'est la 11e édition et je suis très heureux de vous retrouver tous les deux sur cette scène du Cercle. Ici, on est sur la plateforme du Club Excellence et des entreprises accélérées par BPI France. Bonjour Marie-Alban Prieur. Bonjour. Directrice développement export chez BPI France. Bonjour Frédéric Girard. Bonjour Valérian. Vice-président de la commission appui aux entreprises. Voilà, on va en parler de ce que... Aujourd'hui, on va parler des réseaux d'affaires et principalement pour l'export, effectivement, avec vous deux. Peut-être Marie-Alban, dans un premier temps, pour, comme on l'a déjà fait dans d'autres séquences, peut-être apporter et amener un peu d'éléments concrets à la thématique. Déjà, savoir quel est le rôle de BPI France auprès des entreprises qui sont ou qui vont à l'international. Partons de ça. Merci Valérian. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors BPI France à l'international, en fait déjà vous dire qu'on est présent, on a des équipes en fait qui sont présentes en France, donc au sein de nos 50 délégations régionales. Et aussi ce qui est peut-être moins su, c'est que nous sommes aussi présents à l'international physiquement. Donc pour ma part, j'anime des équipes qui sont basées à l'étranger, donc au sein des ambassades de France. Et donc le rôle de BPI France, c'est de financer, d'assurer et surtout aussi d'accompagner, de créer des ponts en fait entre la France et l'international pour gagner des contrats commerciaux. Et ces dudits contrats commerciaux, il ne faut pas juste, déjà c'est le plus difficile, c'est de les gagner, de les contractualiser, de les signer, mais après il faut pouvoir avoir les solutions, les ressources financières pour pouvoir continuer d'investir et de se développer. Donc en fait on fait tout ça, c'est à peu près 22 milliards qu'on a injecté l'année dernière dans l'économie française que sur la partie export. Et donc soit en financement, soit en assurance, soit en garantie. Et effectivement, c'est très large, on va le voir tout à l'heure. Frédéric, qu'est-ce que la commission d'appui aux entreprises pour, je ne l'ai pas précisé, mais les conseillers du commerce extérieur, hein, on est d'accord ? On est d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Les conseillers du commerce extérieur, on est un réseau de dirigeants, de cadres dirigeants un petit peu particulier. On a tous une longue expérience de l'international. On est 4900 dans le monde, implantés dans 150 pays. Et on a une mission de service public puisque notre rôle est d'accompagner bénévolement les entreprises dans leurs projets à l'international en parfaite synergie avec tous les acteurs de Team France Export, notamment BPI France. Et cet accompagnement, c'est évidemment très important puisque ça permet aux dirigeants des entreprises que l'on accompagne d'échanger avec des pairs qui ont déjà finalement fait ce que l'entreprise souhaite faire. Et donc au sein des conseillers du commerce extérieur, on a une commission appui aux entreprises qui travaille sur toute la boîte à outils d'accompagnement, notamment la promotion du dispositif volontaire international en entreprise, la promotion des entrepreneurs français de l'étranger, et puis un dispositif particulier qu'on appelle le mentorat, qui est un dispositif d'accompagnement à travers lequel on va mettre en relation l'entrepreneur qui souhaite se déployer à l'international avec 1, 2, 3 conseillers du commerce extérieur qui connaissent le secteur d'activité de l'entreprise, qui connaissent les pays cibles, avec lesquels il va pouvoir échanger, partager de l'expérience, accéder au réseau d'affaires de ces conseillers du commerce extérieur. Et effectivement, c'est ce qu'on va développer ensemble dans cette séquence. Peut-être donner Marie-Alban, quelques éléments clés, données, chiffres sur le contexte actuel et ça permettra peut-être de comprendre les enjeux. Alors le contexte actuel, il est qu'avant tout, nous, on est là en soutien BPI France, notamment de tout ce qui va être secteur d'activité lié à l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est à peu près 10% en France et il n'y a pas d'industrie sans internationalisation des industries. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a fait une étude à travers le lab chez nous qui démontre qu'en fait, les entrepreneurs sont encore 87% à penser que leur premier marché est le marché français. Or, je ne vous fais pas un constat du marché français actuel. Aujourd'hui, certes, il faut aller en France, c'est une stratégie, mais elle n'est absolument pas suffisante. Donc, c'est vraiment une volonté et il faut aller plus loin. Et le deuxième point, c'est qu'on voit que les entrepreneurs sont très tournés sur le marché européen, donc principalement sur la Belgique, l'Allemagne et l'Italie, qui sont nos pays frontaliers. Mais ça reste un marché qui est beaucoup plus accessible parce qu'on est sur une zone euro aussi, donc ça c'est un des premiers points. Mais le deuxième point, c'est que ce n'est pas toujours là où vous allez trouver la plus forte croissance. Et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est aussi notre job, en tout cas c'est notre conviction chez BPI, c'est de vous emmener, vous entrepreneurs, à aller oser finalement des marchés qui sont peut-être plus lointains, auxquels vous n'auriez pas pensé intuitivement. Mais notre job, c'est de vous dire, regarde, peut-être que nous, on sait ce que tu fais en termes d'activité. Ça, c'est très, très important. C'est la connaissance fine de l'activité de nos clients pour pouvoir les mettre en relation, finalement, avec des industriels qui sont dans d'autres pays du monde. On a, pour vous dire,
30 pays dans le monde qu'on a ciblés, des pays stratégiques, sur lesquels on sait qu'il y a des relais de croissance et il y a des vrais besoins. Et ensuite, le gros sujet de l'international et dans les réseaux, c'est ça, c'est de se dire qui est la personne de confiance. Est-ce qu'on a une personne de confiance en face de nous? Est-ce qu'il y a un risque réputationnel? Parce que nous sommes une banque, et ça on en parlait avec Frédéric quand on préparait, c'est-à-dire que trop souvent on voit des entrepreneurs qui arrivent derrière en nous disant j'ai rencontré, j'ai quelque chose, mais sauf qu'en fait derrière cette personne, on va se dire les choses, peut-être qu'elle a des liens avec des sujets d'ingérence, dont parlait notre CEO tout à l'heure en ouverture, oui. Peut-être qu'elle n'est pas fréquentable parce qu'elle a financé de près de loin des actions du terrorisme. Enfin, en fait, il faut mettre ces vrais mots, et donc c'est aussi notre job, c'est de vous alerter, de vous dire non, celui-là non, en fait on n'y va pas. Et pour quelles raisons? Voilà, et je crois que c'est important, c'est d'avoir des personnes clés, des personnes de confiance, et d'oser aller sur des destinations qui sont vraiment à forte valeur ajoutée. Et je crois que c'est ça, c'est que quand on est chef d'entreprise, ce que je demande tout le temps, mettez-vous à la place de l'autre, c'est la rencontre avec l'autre, mais cette rencontre, il faut qu'elle soit qualifiée. Voilà, ça c'est le point. Et c'est en ça où les réseaux, quels qu'ils soient finalement, et les CCE qui sont implantés aussi à l'international, ont cette connaissance fine en fait des acteurs. C'est comme je dis toujours, c'est connais bien tes voisins. Oui. À l'international, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Frédéric, j'imagine que tu es aligné avec ce qui vient d'être dit, et notamment dans le contexte, pour reprendre sur la partie contexte, il faut diversifier effectivement ces marchés, et c'est ça la clé? Ouais, l'international, c'est effectivement d'abord une source de croissance supplémentaire pour l'entreprise, indéniablement, mais c'est aussi un moyen de partager les risques, parce que ça va rarement mal partout. Il y a toujours des équilibres qui peuvent se faire, et on le voit bien aujourd'hui pour des secteurs, par exemple, que l'on accompagne, que sont les vins et spiritueux. C'est sûr que ça a été difficile en Chine dans un premier temps. Puis maintenant, c'est difficile aux États-Unis. Et donc, il y a besoin effectivement d'aller explorer d'autres marchés, parce qu'on n'est jamais à l'abri de revirements. Et du reste, les entrepreneurs, quand on les interroge, ils ont bien senti en fait cette opportunité. Ils sont 8 sur 10 à dire que dans un contexte géopolitique compliqué, l'international, le renforcement des relations commerciales avec d'autres États, c'est une véritable opportunité. Et il y a vraiment une marge de progression, parce que quand on regarde les chiffres, 25% des PME françaises exportent, quand 60% des PME italiennes sont à l'international. Alors, où aller justement? Vous disiez il y a des pays, alors j'imagine que ça dépend du secteur, mais actuellement, quels sont les pays où on peut aller? Et derrière, question pour tous les deux, qu'est-ce qu'on regarde, même si Marie-Alban vous a déjà un petit peu répondu, mais qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on s'intéresse à un nouveau marché? Alors, c'est difficile de donner une destination qui convient à tout le monde, en fait. Il y a plusieurs paramètres à considérer. Et évidemment, il y a le marché qui correspond au segment de produits, parce que tous les produits ne peuvent pas aller partout. Il y a évidemment la pression concurrentielle. Il y a effectivement les accords commerciaux et donc la facilité à commercer avec le pays. Il ne faut pas le négliger, la qualité de la relation diplomatique avec la France. Et on a vu en fait des opportunités s'ouvrir en fonction de la qualité de la relation diplomatique, qui malheureusement est fluctuante, mais ça permet de poser les bases. Ce qui est finalement surtout important, c'est d'avoir une approche stratégique de l'international. C'est-à-dire on voit trop de boîtes qui ont des opportunités, qui se disent c'est là qu'il faut que j'aille, qui font 50, 60, 70 000 euros de chiffre d'affaires. Là, elles pourront en faire 500 000 ou 1 million. Et puis, elles n'arrivent pas à avancer plus loin parce qu'elles ont signé un accord d'exclusivité avec un partenaire qui va finalement les laisser s'enliser dans le pays en question. Ouais, je confirme ce qui vient d'être dit par Frédéric. Je rajouterais que effectivement, oui, il y a les apalissades de se dire ça dépend du secteur d'activité et des pays. Après, je vais peut-être casser un peu les codes en disant ça, mais en gros, les Français vont beaucoup vers les États-Unis. Globalement, dans les flux, en tout cas chez BPI France qu'on voit, c'est quand même très majoritaire sur les États-Unis et sur l'Europe. Les destinations où finalement on va avoir aussi des gros relais de croissance, et tu parlais des accords, mais je pense qu'il y a des accords, notamment là du Mercosur, etc., qui sont en train de sortir. L'Amérique latine est quand même c'est très vaste, très grand, donc attention, je ne fais pas de généralité. On prend des pays, nous on est présent au Mexique, on travaille beaucoup avec le Mexique et notamment avec ce qui se joue vis-à-vis des Américains. Donc il y a des opportunités au Mexique, il y a des opportunités en Colombie, c'est pareil, il faut déconstruire des schémas de pensée.
parce que vu de la France, c'est les narcos, on va se dire les choses froidement. Or, il y a énormément de sujets d'industrie, de santé, d'éducation dans ces pays-là, et le Chili, on redescend. Après, un des gros continents, on a un plan stratégique, c'est BPI France, c'est l'Afrique, avec des pays ciblés aussi à l'intérieur, on ne travaille pas partout, mais il y a énormément de relais de croissance, que ce soit sur de l'Afrique francophone que sur de l'Afrique anglophone. Pareil, l'Afrique anglophone, il y a souvent trop de grands comptes et pas assez de PME ETI, donc il faut y aller. Il y a vraiment toute une team France Export qui est là pour accompagner et faire en sorte que vous gagnez et vous puissiez concrétiser. Et enfin, le dernier, il y en a deux, pardon. Il y a quand même toute la zone de l'Arabie Saoudite, Moyen-Orient, où là, on est sur des jumbo deals, il y a énormément de sujets, mais il y a de la place pour des PME ETI, et ça, j'insiste, parce que c'est encore trop souvent des grands clichés, parce que c'est véhiculé comme ça dans les médias, avec des grands contrats, mais ils ont des besoins, ils ont des vrais besoins aussi, et vous avez, en tant qu'entrepreneur ici, des réponses à offrir. Et enfin, les derniers qu'il ne faut pas sous-estimer, qui sont quand même le relais mondiale aujourd'hui, c'est la zone aussi de l'Asie du Sud-Est, avec tous les sujets qu'on connaît sur le Vietnam, l'Indonésie, etc. Voilà, moi je vous ai décrit de manière assez longue, et pardon, nos pays, mais on y croit vraiment, on voit aussi ce qui se traduit de manière très concrète, et des sociétés qui n'y étaient pas avant en fait. Voilà. Et donc le monde est vaste et les opportunités sont nombreuses. Après, une entreprise ne pourra pas aller explorer 6 marchés en parallèle. Nous, on accompagne à peu près 600 entreprises par an, 600 entrepreneurs. Beaucoup viennent nous voir, ou un certain nombre viennent nous voir en disant mon avenir, c'est le Brésil, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et la Corée. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'ils se posent avec tous les acteurs de Team France Export pour vraiment mettre à plat leur plan stratégique et aller explorer vraiment, vraiment bien peut-être 2 marchés en travaillant depuis la France et en utilisant tous les relais dans les pays cibles. Ça se prépare. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on parle d'un monde qui évolue beaucoup, qui est en mutation perpétuelle, ça va très vite, mais pour autant, j'imagine que ça ne demande pas 3 mois d'ouvrir un nouveau marché, d'arriver dans un nouveau pays. Alors oui et non. Ah ok, non mais c'est très bien, ça me va. On a eu des cas où j'ai en tête, sur d'ailleurs des sujets de défense, où des entreprises, des PME sont arrivées et à contre-courant de toutes, elles signaient pour l'exemple avec un gouvernement. Donc quand on est souvent en G2G, comme on dit, c'est souvent beaucoup plus long en termes de négociation. Même les grands comptes n'arrivaient pas à signer. Et cette PME française avait un savoir-faire. Et surtout, elle avait, vous savez, cette simplicité de parler, et qui a fait qu'elle a créé ce qu'on appelle la relation. Et en fait, je crois profondément à l'humain. Je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Ma conviction, c'est que ça reste une histoire de rencontre et que l'humain fait énormément la différence. Et je vais le dire haut et fort, mais parce que c'est quand même le thème aujourd'hui. La vérité, c'est que il faut oser, mais il faut le faire avec vraiment le cœur. Et ça se ressent quel que soit le pays où vous êtes. Et en France, on n'ose pas assez parler. On parle de beaucoup de techniques. Pardon, j'adore les ingénieurs. Moi, je suis formation aussi. Mais derrière, il faut aussi mettre du cœur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vend. Et là, après, ça se traduit. Et donc, ça peut aller très vite. Et en 3 mois, eux, ils avaient signé et ils étaient payés. Donc, c'est possible. C'est possible, mais globalement, si je fais une généralité, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, ça prend du temps. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on dit, il faut préparer. Frédéric ? Oui, c'est l'exception qui confirme la règle, et c'est toujours très bien. Et si des opportunités de cette envergure se présentent, il faut les saisir, évidemment. Après, effectivement, si on veut s'inscrire dans une logique de long terme, parce que c'est ça, en fait, c'est bien évaluer le potentiel du pays et bien voir ce que l'on peut y faire à 5 ou 10 ans. Ça demande de la préparation, ne serait-ce que pour être certain que ces produits répondent aux normes locales, ce qui est évidemment très important. Ce que l'on a fait, puis saisir aussi toutes les subtilités du marché. On a eu une entreprise qui est venue nous voir en disant, voilà, je veux m'implanter dans l'un des 4 grands pays européens. Je ne sais pas lequel. J'ai le sentiment que c'est l'Allemagne, en fait. Et donc, on l'a mis en relation avec des chefs d'entreprise dans les 4 grands pays européens qu'il est allé visiter. Il s'est fait son opinion sur le marché. Et puis, finalement, il a dit, non, l'Allemagne, c'est très bien, mais ce sera plus tard. Aujourd'hui, je veux faire mon expérience avec l'Italie. Et donc, il a ouvert une première filiale en Italie, une deuxième en Espagne, et on espère qu'il pourra aller en Allemagne assez rapidement. Et là, pour aller un peu plus loin dans le sujet des réseaux, Frédéric, qu'est-ce qu'un réseau apporte à ce moment-là? Un réseau, si vous voulez, il va apporter un véritable partage d'expérience
de connaissance du terrain et de contacts locaux. Hein, c'est ce que disait Marie-Alban, il y a beaucoup d'humains dans tout ça. Quand on a la chance, en tant qu'entrepreneur, d'être mis en relation avec 2-3 entrepreneurs qui ont fait ce que vous avez fait, qui n'ont aucun intérêt économique dans la relation, et ça c'est très important. Quand on accompagne une entreprise, on fait signer une charte dans laquelle on insiste sur le caractère bénévole de la démarche et surtout l'absence de leur renoncement à tout démarchage commercial ou à prise de participation dans l'entreprise. Et donc on est dans une relation totalement désintéressée, ce qui permet aux dirigeants de taper la balle avec des pairs qui sont expérimentés et qui vont lui partager les clés de succès, mais également les raisons des échecs qu'ils ont pu rencontrer. Après, les réseaux, je veux dire, il y a les conseillers du commerce extérieur, il y a de multiples réseaux. Il faut penser à ses copains de fac. Tout le réseau des alumni fonctionne très très bien. Il y a les réseaux de BPI France avec les excellences, les accélérés. Et puis effectivement, les conseillers du commerce extérieur présents dans 150 pays à travers le monde. Et on arrive à voir... Alors on peut avoir un projet prospectif à très long terme. On est aussi là pour répondre à des questions. Hein. J'ai eu des questions sur le marché des fertilisants en Uruguay. Une entreprise qui était coincée, qui voulait exporter vers l'Uruguay, qui n'arrivait pas à connaître les contraintes réglementaires. On a trouvé un conseiller du commerce extérieur qui était capable de répondre. La réforme sur le prix des médicaments au Canada. Vous faites une recherche Google, vous avez 10 000 réponses qui se contredisent. Vous interrogez le patron d'un labo français, d'un labo pharma au Canada. En 15 minutes, il vous donne la tendance, l'atterrissage possible. C'est vraiment à ça que servent les réseaux, à vous partager de l'expérience et du vécu. Marie-Alban ? Complètement en phase. Après, je rajouterais que c'est un gain de temps formidable. Et c'est vrai qu'on le sous-estime beaucoup parce qu'on part de la France. Or, il y a toutes ces personnes qui sont localement infiltrées, je dirais, et qui sont là et qui ont envie en plus de servir. Donc il faut les utiliser, pardonne-moi l'expression, mais je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur eux. Et ils sont demandeurs, en fait, ils le font vraiment bénévolement, donc il faut y aller et sans consommation, voilà, il faut le faire. Moi, j'invite tout le monde à le faire. Et dans les réseaux, tu le disais, il y a beaucoup d'autres réseaux. Et vous, dirigeants, vous êtes tout le temps sollicités pour participer. Et ça, c'est un point important. Vous êtes sursollicités sur plein de réseaux en permanence. Faites le tri. Bien sûr, c'est toute la question de savoir qui est de confiance derrière et qui va me permettre vraiment de gagner du temps. Tu parlais de non-intérêt économique. Je crois que ça, c'est un des points le plus importants, c'est de regarder un réseau qui n'a pas un intérêt économique avec vous et qui sera vraiment le plus juste possible dans l'accompagnement qu'il pourra faire avec. Pour conclure ensemble, concrètement, comment on fait quand on souhaite avoir un coup de main ? Je vais moi aussi parler très simplement, cash, quand on veut un coup de main parce on vise un marché, on commence par quoi, Frédéric ? Alors, on commence déjà par se documenter soi-même et réfléchir pour arriver avec une liste de questions. Et peut-être déjà des ambitions pour tester, savoir si ces ambitions sont valables. Après, oui, la liste de questions permet aussi d'affiner, de savoir quel contact on veut. Exactement. Après, on essaie avec BPI France et les autres acteurs de Team France Export de mettre en place des logiques de guichet unique dans les régions. C'est-à-dire, si vous contactez votre conseiller international, si vous contactez votre contact chez BPI France, si vous avez des questions qui concernent plusieurs acteurs, il devrait normalement vous inviter à une réunion dans laquelle vous pourrez discuter en même temps avec les conseillers du commerce extérieur, Business France, CCI, BPI, éventuellement la douane, éventuellement la région, de façon à ce que vous puissiez présenter votre projet et que vous ressortiez de cette réunion avec un mix, je dirais, d'accompagnement qui correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Marie-Alban, pour le dernier mot. Alors moi, je suis obligée, mais normalement, vous avez toutes et tous au sein de vos implantations, vos délégations régionales BPI France, en fait, un chargé d'affaires à l'international ou un délégué international. Allez le voir et pareil, il connaît tout le monde et il saura vous faire rencontrer les bonnes personnes. Merci beaucoup Marie-Alban et Frédéric d'avoir partagé avec nous ce matin. Et moi, je quitte la scène, je laisse l'animation à Marie-Claire Dur et Audrey Voile avec une thématique qui arrive. L'entreprise est-elle vouée à rester un univers viril ? C'est parti.